touristes qui découvrent Los Angeles. Évidemment, pour une fille comme moi, c'était déroutant. Mais ce n'était qu'un lieu de vacances superficiel qu'il fallait bien quitter un jour. Lorsqu'elle m'avait appelé pour m'annoncer qu'une de ses connaissances recherchait une traductrice, j'avais d'abord refusé. Pour moi, il était complètement insensé d'envisager une seule seconde cette proposition, qui allait me forcer à tout quitter pour commencer une nouvelle vie. Pourtant, plus les jours suivants s'étaient écoulés, plus je m'étais rendu compte que les opportunités à Paris pour une fille de 21 ans, licence d'anglais en poche, étaient restreintes. Et puis, n'avais-je pas toujours rêvé d'être traductrice ? N'avais-je pas toujours aimé l'anglais au point de me l'approprier quasiment au même niveau que ma langue maternelle ? J'en avais parlé à mes parents, qui s'étaient tout d'abord montrés dépités. Déjà qu'ils ne voyaient presque plus leur fille aînée, l'idée de laisser partir la cadette semblait insurmontable. Ma mère avait paniqué. Mon père avait essayé, par le biais de grandes discussions, de me dissuader de suivre les traces de ma sœur. Puis ils avaient bien dû se rendre à l'évidence. Cette opportunité valait vraiment le coup. J'avais alors pris mon billet et 3 jours plus tard, je me trouvais ici, à attendre dans cette salle d'embarquement où l'impatience générale était à son comble. J'avais à peine eu le temps de dire au revoir à mes proches, ou même de faire une valise digne de ce nom. J'avais pratiquement tout laissé chez moi, enfin chez mes parents, à part quelques livres et vêtements. Je me sentais démunie, même si étonnamment je n'étais pas aussi angoissée que j'aurais pu l'imaginer. Quand une voix grésillante annonça qu'il était enfin l'heure de monter dans l'avion, je restais quelques instants immobile, scrutant les voyageurs qui se ruaient vers le guichet d'embarquement, s'imaginant peut-être qu'il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Je ne savais pas réellement où j'allais, ni ce que je faisais de ma vie. Je n'étais pas effrayée, seulement déboussolée de plonger dans l'inconnu. En y réfléchissant bien, il me semblait même que cette idée commençait à me plaire. Je pris une grande inspiration. Avec une sérénité qui me surprit moi-même, je me levai de mon siège avant de suivre la foule. Chapitre 1. Ce mec va nous rapporter un paquet de fric. Ma sœur n'avait pas changé, toujours aussi grande, mince et bronzée. Son visage exprimait à la fois l'impatience et la nervosité. Au moment où elle m'aperçut au loin, elle ne put s'empêcher de me faire de grands signes empressés, au cas où je la louperais et déciderais de rentrer subitement à Paris. Mon énorme sac-rouge sur l'épaule, ma valise à roulettes sur les talons, je lui fis rapidement un petit geste de la main pour lui montrer que oui, je l'avais bien vue. Une fois près de moi, elle me toisa de ses yeux bleu clair, comme elle le faisait si souvent lorsque j'étais enfant et qu'elle s'apprêtait à me faire une leçon de morale. « Non, ce n'est pas une erreur d'être venue, Charlie. »« Je n'ai rien dit, détends-toi. » Je lui souris malgré tout, amusée de la retrouver telle que je l'avais laissée, tandis qu'elle me dévisageait d'un œil réprobateur. « C'est que tu as une de ces têtes. Excuse-moi de ne pas être incroyablement sexy après 12 heures de vol. Et si j'étais sûre que tout ceci était une erreur, je ne serais pas ici avec toi. » Elle m'enlaça brièvement. « Il faut se dépêcher. Julian nous attend dans la voiture et il est très mal garé. » Elle détourna les talons avec une rapidité déconcertante, et je dus accélérer le pas pour la suivre à travers le hall principal de l'aéroport de Los Angeles, toujours aussi vaste et bruyant. Elle ne me ressemblait pas du tout. Physiquement d'abord, ses cheveux étaient châtains. Je les avais blonds. Elle faisait une tête de plus que moi, et mes yeux marrons faisaient pâle figure à côté de son regard bleu azur. Mais ce qui nous différenciait principalement était notre caractère. Alex était nerveuse, sèche et autoritaire. Elle adorait avoir le contrôle, prévoir et analyser chaque situation, et surtout ne jamais montrer ce qu'elle ressentait, même avec ses proches. Avec mon tempérament naturel et trop spontané, je me demandais parfois si elle était vraiment ma sœur, ou si l'une de nous était la fille du facteur, comme aimait se moquer mon père. Il faisait beaucoup plus lourd qu'à Paris. Je me félicitais intérieurement d'avoir opté pour ce débardeur, même si mon jean me tenait trop chaud. Une fois à l'extérieur, je poussai un grand soupir de soulagement lorsqu'une légère brise vint effleurer ma peau et balayer mes cheveux. J'étais enfin arrivée. À travers les va-et-vient des voyageurs, Julian nous attendait devant sa voiture, garée à moitié sur le trottoir, à moitié sur la route.
Il me gratifia d'un large sourire chaleureux et me prit dans ses bras. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin